Bonjour à toi et bienvenue sur Crypto Game. Tu as sûrement déjà entendu des gens dire on est en bull market ou alors c'est la panique, on rentre en bear market, ce genre de choses. Littéralement, bull market ça veut dire le marché du taureau ou le marché taureau. Bull ça veut dire taureau en anglais. Et bear market, bear ça veut dire ours, donc c'est le marché de l'ours. Mais pourquoi ces deux animaux? Pourquoi un taureau et un ours pour parler des marchés financiers ou des marchés crypto? Ce n'est pas juste pour faire stylé, c'est pas une blague de Wall Street ou peut-être un peu, en tout cas il y a une logique derrière. On va décortiquer ça, allez c'est parti. Un bull market, c'est une période où les prix ils montent parfois très fort, parfois lentement mais régulièrement. En gros, c'est la phase où tout le monde est optimiste. Les investisseurs ont confiance, ils achètent et donc ça attire encore plus d'argent dans le marché. Mais pourquoi le taureau alors? Imagine un taureau qui charge, il donne un coup de corne de bas en haut, c'est ça la logique. Je vais te montrer. Regarde ça. Hop, de bas en haut. Le pauvre monsieur, bon, on va dire, il a un peu cherché. Allez, ralentis, il va arriver, regarde ça, du bas vers le haut. Et tu as vu toute la force du taureau, ça fait soulever dans les airs ce pauvre monsieur. Il a un peu cherché. La logique, c'est ça, c'est une image de la hausse, c'est une métaphore, on va dire. Ce mouvement a été associé à l'idée de marché qui monte, où les investisseurs ont dit qu'ils sont bullish. A l'inverse, un bear market, c'est quand les prix chutent sur une période prolongée. Les investisseurs deviennent prudents, ils vendent, prennent leurs profits ou alors fuient les risques. Et maintenant, pourquoi l'ours? L'ours, il attaque avec sa patte de haut en bas. Oui, c'est une métaphore très simple aussi, il faut le savoir, tu peux pas le deviner. Pour t'illustrer ça, j'ai trouvé la vidéo d'un ours qui attaque une joggeuse avec sa super attaque de la patte du bas vers le haut. Regarde ça. Attention. Hop, non, c'était pour la blague. Voilà, plutôt celle-ci. Bon, j'ai pas trouvé de vidéo où clairement et distinctement on voit le mouvement de pattes de l'ours du haut vers le bas, mais regarde ça. Combat d'ours. Regarde la force, la puissance avec lesquelles on voit quelques mouvements de pattes quand même. Allez, et prise de judo, et bon, il a gagné. Bon voilà, c'était pour te donner quelques images pour illustrer ces métaphores. Et pour l'ours, c'est le symbole parfait de la baisse, le mouvement de pattes où il y a une grosse puissance du haut vers le bas. Alors tu vas me dire à quoi ça te sert de savoir qu'est-ce que c'est un bull market et qu'est-ce que c'est un bear market. Bon, première chose, ça permet de comprendre les gens qui parlent du marché quand ils disent qu'ils sont bullish, c'est-à-dire qu'ils pensent que le marché il va monter, et quand ils disent qu'ils sont bearish, ça veut dire qu'ils pensent que le marché il est plutôt en tendance baissière. Ça permet de mettre un mot très simple sur la tendance du marché. Est-ce qu'il monte, donc il est plutôt bull ce marché, ou est-ce qu'il baisse, il est plutôt bear du coup. Parce que les marchés, ils alternent en fait entre phase haussière et phase baissière. Quand le marché il est en phase de bull market, c'est là où il y a l'euphorie, où il y a le FOMO, où il y a la confiance des investisseurs. Et à l'inverse, quand on est en bear market, là c'est plutôt la peur, la capitulation, le doute. Regarde le graphique du Bitcoin, là je suis en weekly, là c'était le premier bull run, donc là on était en bull market, et même là on est en bull run, donc ça monte très vite, et ensuite on passe en bear market, ça descend. Et ça ne fait que descendre, il y a quelques remontées, mais la tendance elle est baissière jusqu'à ce qu'on atteigne un point bas, et là on repasse en bull market. Jusque là, un petit bear market, et là on repasse en bull market jusqu'ici. Là, bon, c'est pas trop, c'est entre deux eaux. Et là, on passe en bear market. Et là, depuis, on est en bull market. Et ça s'observe aussi sur les autres valeurs. Par exemple, si on regarde l'or, et je vais même dézoomer encore plus, je vais mettre en monthly. Donc tu vois, là, les données elles remontent jusqu'aux années 70. Donc là, on peut dire qu'on était plutôt en bull market, là, plutôt en bear market, là, en bull market, et ensuite, il y a eu un bear market qui a duré combien de temps? Tu vois, 7600 jours. Combien ça fait? Quelque chose comme 20 ans. 20 ans de bear market pour l'or. Tu vois, ça remontait un peu, mais ça redescendait.
Ça remontait, ça redescendait, il n'y a pas eu une grosse tendance haussière qui s'est dessinée jusqu'à ce moment-là, jusqu'aux années 2001, où là, l'or a recommencé à monter de façon régulière. Pour le Bitcoin, jusqu'à présent, le bear market n'a jamais duré plus de 1 ou 2 ans, en tout cas c'est ça qui s'est produit jusqu'à présent. Tous les 4 ans, il y a un phénomène de halving, c'est-à-dire que les mineurs reçoivent 2 fois moins de récompenses, et donc ça a produit de la rareté, et ça déclenche plus ou moins, il y a peut-être d'autres raisons, en tout cas il y a au moins cette raison qui déclenche le cycle de 4 ans des bitcoins qui est calé sur le cycle des halvings. Donc tu vois, un bull market d'environ 1 ou 2 ans, un bear market d'environ 1 ou 2 ans, et puis ça recommence, un bull market d'1 ou 2 ans, un bear market d'1 ou 2 ans, etc. Donc peut-être qu'à l'avenir ça va changer, mais jusqu'à présent, ça a toujours été réglé comme ça. Tous les 4 ans, c'est le cycle du Bitcoin. Et voilà, tu sais maintenant ce que c'est un bull market, un bear market, et tu sais pourquoi on les appelle comme ça. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne, et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi, et à la prochaine.